Ma sœur est partie il y a 6 ans. On a eu la chance d'aller la visiter à Barros Altos au Pérou. Les 4 jours au Point Cœur avaient remué pas mal de choses en moi, donc je m'étais toujours dit que je partirais. Et en fait, j'ai rencontré chez Point Cœur quelque chose qui me touchait. Le côté de l'humanitaire autrement. Ce dont a le plus besoin une personne, c'est l'amitié avant tout bien matériel. Et cette manière de faire, de voir la mission humanitaire, c'est ça qui m'a beaucoup touchée. J'ai senti que c'était juste et que ça me parlait. Ce qui m'attire chez Point Cœur, c'est le fait d'être immergé dans un quartier défavorisé et de vivre vraiment cette proximité avec les gens de ces quartiers-là. J'ai connu Point Cœur il y a 15 ans et du coup j'ai très souvent vu des jeunes faire des week-ends de formation, des stages de formation et du coup je me suis toujours dit un jour je partirai. Je voulais que ce soit très porté au niveau de la foi. Je voulais pas partir avec toutes mes compétences d'infirmière, je voulais partir juste moi-même et remettre le Christ au milieu de ma vie. Et du coup, Point Cœur me semblait une bonne association pour partir. Je trouve qu'on a une formation très riche. Beaucoup plus que ce que j'aurais pu imaginer. Je comprends que je pars aussi pour apprendre à aimer et à prier. Je pensais que je savais très bien faire. Pendant ces 15 jours ici, le fait d'avoir la prière, je vis avec beaucoup de bonheur, je me sens comblée, épanouie. L'importance de la communauté comme soutien et comme lieu pour vraiment grandir. Enfin, j'ai rarement eu des partages profonds comme ça qui... Je sentais que j'en ressortais plus grande. Et vraiment d'avoir ce regard et cette volonté de chercher en profondeur. J'ai essayé de vraiment l'exercer pendant ces 15 jours de stage. Et ça m'a permis de nouer des amitiés que j'aurais pas forcément soupçonnées. Le truc que j'ai réalisé, c'était en fait le pourquoi je partais. En fait, je partais pas pour moi. Je partais parce que on m'envoyait. Comprendre que ce regard de miséricorde, c'est simplement pouvoir reconnaître que l'autre est aimé de Dieu. Et du coup, nous-mêmes, en le regardant la personne comme étant quelqu'un aimé de Dieu, et ben c'est déjà faire preuve de miséricorde, c'est lui faire passer, lui apporter la miséricorde. On peut voir l'homme comme un mystère et aussi comme une promesse. Et que c'est pour moi la seule vraie manière d'aimer les gens. Au départ, c'était un peu, c'était pour me construire, pour savoir aussi qui j'étais et me rapprocher de Dieu. Et au final, avec cette formation, c'est plus en fait savoir être présente, aimer la personne pour ce qu'elle est profondément. C'est ce qui est, je pense, le plus difficile. Le regard, voilà, c'est ce regard, apprendre à regarder réellement au plus profond d'eau, toujours creuser, ne pas s'arrêter à ce qui nous paraît être. Voilà, chercher. Moi, en fait, je pense que j'y vais pour apprendre à aimer plus intensément. À changer un peu mon regard sur le monde. Donc, quand je rencontre une personne, pouvoir la regarder comme un petit bébé de 6 mois, avec des grands yeux en mode waouh. J'apprends à me dire qu'est-ce que Dieu veut pour moi et pas qu'est-ce que je veux pour moi. Qu'est-ce que Dieu veut pour les autres, pas qu'est-ce que je veux pour les autres. De ne rien attendre et de tout accueillir. Je veux apprendre à aimer. Je suis vraiment venue pour ça. Ça me fait peur évidemment, mais je continue. Je donne la main et je fais confiance. Je veux trouver la vie là-bas en fait. Ce que je suis en train de vivre, c'est fou et c'est une véritable école de l'amour, donc juste merci.